passé nous crie et la Marguerite mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie. Un moment décisif de l'histoire de notre pays. La jeunesse haïtienne doit se lever avec force, conviction et vision pour affronter les défis d'aujourd'hui et ceux de demain. Nous sommes réunis ici sous le thème « Place aux jeunes » et je vous assure que cette place ne nous est pas offerte comme elle le devrait. Nous devons la conquérir. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de remercier les autorités de notre pays et les agences internationales de la jeunesse haïtienne. Des initiatives qui nous permettent d'accéder à des opportunités de formation, de stage et de participation aux discussions sur les grands enjeux qui nous concernent. Ces initiatives sont à saluer. Ces actions montrent qu'il est possible de faire encore plus. Il est indéniable que des progrès ont été réalisés, mais nous avons encore besoin de plus d'espace pour démontrer notre plein potentiel et contribuer activement à la reconstruction de notre nation. La protection du citoyen et de la citoyenne, même si ce n'est pas inscrit dans la Constitution, en sa qualité d'institution de protection et de promotion des droits de l'homme, a le plaisir, ce matin, de s'associer à la deuxième édition Place aux jeunes, organisée par le CIDP, de la primature, le Haut Commissariat aux droits de l'homme et le Regroupement national des étudiants haïtiens. Selon ce qui est prévu dans l'agenda de ce matin, des jeunes ici présents, des jeunes d'horizons divers, de différentes universités, de différentes facultés, vont réfléchir dans quelques minutes sur certaines questions brûlantes d'actualité, notamment la question de l'insécurité, bien évidemment. Les responsables qui doivent s'impliquer pour travailler pour la relève du pays et entre autres une approche de l'optimisme qui est indispensable pour les jeunes qui doivent assurer l'avenir. Sans plus tarder, je vais de personnes pour la préparation et l'organisation pour cette rencontre avec les jeunes universitaires haïtiennes, pour les écouter et de les engager dans une discussion importante qui affecte leur vie. Les recommandations faites par les étudiants aujourd'hui seront reflétées dans la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Chères étudiantes et étudiants, vous êtes des acteurs clés pour l'avenir de la promotion et du respect des droits de l'homme en Haïti. Il est important de souligner qu'il est crucial que vous continuiez votre engagement et votre observation de la situation des droits de l'homme en Haïti en tant qu'acteur essentiel de la société civile. Bien entendu, vous êtes les acteurs essentiels de la société civile. Vous avez le droit de participer aux décisions importantes qui impactent votre vie. Vérité, les nations viennent et disparaissent tant et aussi longtemps que les hommes et les femmes ne résistent pas.
Et Hicham Mabo a dit aussi que la jeunesse est un trésor inestimable, mais c'est en la mettant à l'épreuve que nous pouvons en extraire toute sa valeur. Ma présence ici témoigne de l'importance que le gouvernement accorde à la jeunesse. Une jeunesse que vous représentez fièrement. Mes chers étudiants, je rappelle aussi que je suis professeur d'université depuis 2008 et à la faculté de droit, au CEDI, à la NDC et à l'ENAM aussi, Québec, qui avait un programme en Haïti. Je connais la valeur de l'étudiant pour une nation. Et beaucoup de nations ont eu des moments difficiles et se sont relevées grâce à la force que vous représentez. Ce dialogue organisé pour la première fois en décembre 2023 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme a connu un grand succès. J'en avais entendu parler. Et ce, grâce à votre présence et vos réflexions, de même que vos pertinentes recommandations. Lors de la première édition, vous avez choisi de débattre de 3 sujets palpitants. Droit à l'éducation, droit à la paix et déplacés internes, technologie et droits humains. Important aujourd'hui pour notre pays. Et des discussions intéressantes ont eu lieu, des recommandations ont été formulées en vue de renforcer le droit à l'éducation, de la protection des déplacés et de l'utilisation de la technologie dans la défense des droits humains. Et quand on parle de technologie, si aujourd'hui on peut avoir un impact sur les cas de violation, c'est parce que la technologie de communication nous donne l'immédiateté des actions. On ne peut pas continuer à violer les droits de tout le monde, mais y compris des enfants par exemple, parce qu'avec des photos et des vidéos instamment publiées, on peut avoir un impact direct sur les décideurs. La maturité et le sens de responsabilité dégagé des sujets débattus ont émerveillé plus d'un. Alors là, par rapport aux urgences de certains officiels, j'aurais